Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous allons continuer le cours. Donc nous allons voir le premier mot. Donc voilà. Donc le mot il est ici. Donc je l'ai réécrit d'abord. Enfin, je fais comme ça d'abord. Donc le mot il est là. Donc c'est alif. Voilà. Donc ça c'est le premier mot de cette phrase-là. Alors, je détache. Donc j'ai un alif ici. Ici c'est une lettre. Ici c'est une lettre aussi. Ici c'est une lettre. Donc on a ça. On a ça. On a ça. Alors donc on a 4 lettres qui composent ce mot-là. Alors, en arabe, ça c'est un alif. Donc c'est la même chose que les alifs que nous avons vus ici, ou là, ou ici, ou ici. C'est la même chose. La seule différence est que, la différence se verra plus quand on sera dans l'apprentissage en attaché. Parce que quand vous voyez cela là qui ressemble à un casque là, je veux dire comment l'appeler même. Les casques que portent les conducteurs de moto là, on peut le prendre comme ça quoi en fait. Ça c'est une tête qui est sur de l'alif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que cet alif là est stable. Donc ces alifs là qui n'ont pas de tête sont considérés comme des alifs instables. C'est-à-dire, dans la lecture en attaché, on peut les omettre. Contrairement à ces alifs-là qui sont stables, auxquels on ne peut pas omettre. On est obligé de les lire en apprentissage en attaché. Mais on n'est pas encore en attaché, on est en détaché. Donc, pour le moment, la différence ne se voit pas clairement. Mais quand on sera, Inch'Allah Rabbi, en apprentissage en attaché, on verra bien. Donc, mais retenez que c'est la même chose que le alif là. C'est la même chose. Quand c'est vocalisé, ça se lit pareil. Ici, c'est vocalisé avec la voyelle A, donc ça se lit A. Alors, donc, ça on l'a déjà vu alors, du coup. Ça, c'est la deuxième lettre qui aussi se lit de manière un peu compliquée. Hein. C'est-à-dire que cette lettre fait partie parmi les lettres qui n'ont pas de correspondance exacte en langue française. Donc c'est ça qui rend les choses un peu difficiles. Mais vous pouvez vous baser sur le son que vous allez entendre, sur la prononciation. Je pense que c'est la meilleure méthode d'apprendre certaines lettres qui n'ont pas de correspondance directe en langue française. Alors, donc cette lettre-là, donc ça on l'a vu, hein, donc c'est le A, vocalisé par la voyelle A. Donc je vais en profiter d'ailleurs pour l'écrire d'ailleurs. Donc ça c'est écrit comme ça, A, I, donc le A c'est comme ça, le I s'écrit du coup comme ça, la tête va descendre, c'est comme si le alif est à l'envers. Donc le OU, ça s'écrit comme ça. Et la quatrième voyelle, c'est la voyelle du cercle, ça s'écrit comme ça. Donc c'est A, I, O, E. A, I, O, E. Donc puisque la voyelle ici est la seule et l'unique voyelle qui se met en dessous, c'est la voyelle I. Donc du coup, le alif il est inversé. Donc ce sont les 4 voyelles qui sont avec ce alif là. Donc du coup c'est pour là. Donc cette comment dirais-je, la deuxième lettre se lit A. Donc ici c'est avec la voyelle OU, donc c'est O. Donc vous retenez bien la prononciation. Donc ça s'écrit comme ça. Donc A, I, O, A. A, I, O, A. Donc si je peux bien augmenter
ici pour que ça soit clair. Alors, ces cornes-là servent juste d'allongement. C'est pour cela que ici, là, ça a été utilisé pour faire la liaison avec la lettre qui suit. Donc ça c'est A, Ri, Rou, A. A, Ri, Rou, A. Vous voyez bien, si vous basez par la prononciation, vous voyez bien que cette lettre-là n'existe pas exactement en français. Donc A, Ri, Rou, A. Donc du coup, ici, on a le Rou qui est là. Donc on a A, Rou. Alors, la troisième lettre qui n'est pas vocalisée, ni en haut, ni d'en haut, ni en bas. Donc, cette lettre-là se lit d'abord, je vais l'écrire, se lit le waouh. Quand c'est vocalisé, c'est wa, oui, ou, aou. Ça correspond à la lettre W. W. Donc, wa, oui, ou. Ici, c'est aou. Quand c'est vocalisé, ça se lit comme ça. Wa, oui, ou, aou. Wa, oui, ou, aou. Mais ici, on voit bien que ce n'est pas vocalisé. Donc, c'est la troisième lettre qui est utilisée pour faire l'allongement semi-long de la voyelle OU. L'allongement semi-long de la voyelle A, c'est l'alif, c'est pas vocalisé. L'allongement semi-long de la voyelle I, c'est le Y, c'est pas vocalisé, c'est pas un ya, ni un yi, ni un you, ni un aïe, c'est un Y. Donc quand c'est pas vocalisé, il est utilisé cette lettre, le Y est utilisé pour marquer l'allongement de la voyelle I. Tout comme la alif qui n'est pas vocalisé, qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Ici, c'est le waouh qui n'est pas vocalisé, qui sert d'outil à allongement semi-long de la voyelle OU. C'est pour cela que ce n'est pas vocalisé. Mais quand c'est vocalisé, avec A, c'est wa, oui, ou, aou. On va à la dernière lettre, qui se lit the. Donc, ça correspond peut-être pas, c'est pas je, non. En fait, c'est bizarre aussi. Parce que ce n'est ni je, ce n'est ni z. Parce que le z, il y a une lettre que cela correspond. Le z, c'est pas cette lettre-là. Il y a une lettre qui correspond exactement à la lettre z en français. Donc ça, c'est comme ça. C'est the. Donc, quand il y a la voyelle A, ça donne va, vi, vous, alve.